Oui, ici on nous parle aussi de... Il y a une notion de dévouement, de compréhension, de spiritualité avec la lettre U. Mais comme tout à l'heure, voilà, je te parlais aussi du temps qui passe, hein, de la vie en fait qui passe de la naissance à la mort. La vie se déroule comme ça avec ses joies, avec ses peines, avec ses échecs, avec ses succès, avec la chance, la malchance, les opportunités. Et en fait, on te dit ici, euh, il y a une notion d'acceptation de la vie telle qu'elle se présente à toi, telle que... Pour moi, c'est une notion de dire oui à ce qui est. Dans le sens où tu peux pas... il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et que résister à ça, c'est souffrir. Donc ici, on te dit aussi de profiter, de savoir profiter. Je t'en parlais tout à l'heure. De savoir profiter des moments, ça c'est la synthèse hein, de cette carte, des moments de joie que tu as dans la journée, parce qu'il y a toujours des petits moments de joie, hein, si on sait regarder dans cette direction-là. Et bien sûr, tout en sachant faire face aux moments qui sont difficiles, hein, à ces moments qui sont moins bénéfiques. Et il y a vraiment cette carte du temps du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'était une carte qui était vraiment très négative. Faut savoir que les différents livres qui sont sortis, les interprétations ont été quand même beaucoup plus soft parce que tout en gardant bien sûr les interprétations de Mademoiselle Lenormand. Mais cette carte-là, c'était une carte qui était assez tranchante. Alors c'est une carte qui parle de prévoyance aussi. De prévoyance pour sa vie, d'avancer avec prudence aussi. Et à l'époque de Mademoiselle Lenormand, c'était une carte qui était quand même assez négative. Mais le contexte faisait... Mademoiselle Lenormand était dans un contexte où la mort était quand même assez souvent présente. Donc il était souvent question de mort. Voilà, donc ici il n'est pas question de mort. Il est question de la vie qui se déroule, d'accepter la vie telle qu'elle est. Et justement d'en profiter parce que là où il serait question de mort, ce serait plutôt de voir celle qui coupe le fil ici, c'est le fil de ta vie, et un jour il sera coupé ce fil. Et cette vie-ci, là, sera terminée, donc ça veut dire aussi profite. Comme c'est dans le tirage sentimental, je dirais que c'est regarde ce qu'il y a autour de toi. Il y en a qui sont dans des souffrances, dans de grandes souffrances même, et qui en oublient certainement de vivre, qui en oublient la vie, qui en oublient l'instant présent, qui sont tellement dans leur souffrance qu'elles n'arrivent plus à voir ou qu'ils n'arrivent plus à voir les petites joies du quotidien, toutes simples. Ne serait-ce que la beauté de la nature ou un enfant qui te sourit, qui te raconte sa journée. Voilà. Et peut-être que cette carte, elle t'invite à sortir de ton corps de souffrance et à regarder autour de toi. Voilà. Allez, continuons. Je vais me mettre loin de la caméra, parce que si tu vois à moitié mes mains. On continue dans le domaine sentimental. Alors, on parlait de prévoyance, on est toujours dedans. On te parle de courage et d'énergie, on te dit tu vas le trouver, hein, tu vas avoir le courage et l'énergie. Mais là, ici, on va regarder surtout le petit sujet, là, tu vois, cet homme-là, hop là, qui est en train de compter ses sous. Alors peut-être que certains sacrés féminins sont dans des soucis financiers. Peut-être qu'il y a aussi des... Alors à la fois j'entends deux choses, c'est-à-dire qu'il y en a qui doivent s'inquiéter pour l'argent et qui font peut-être attention justement à leurs dépenses. Et si je regarde le grand sujet qui est ici, le sujet principal qui est là, il est question de prévoyance, hein, de pas brûler
tout parler debout. Et peut-être de penser un petit peu à son avenir aussi quand même, ou de se mettre, oui, dans une situation peut-être un peu plus confortable et de régler, j'entends régler ses problèmes d'argent. Bon, c'est assez étonnant que j'ai ça là parce que c'est pour moi si on est sur le sentimental, mais peut-être que le sentimental est lié aussi, est lié à l'argent. Peut-être que le sentimental est lié à des problèmes d'argent. Hein. Et ça me parle du fait qu'il y a cette situation-là, donc qui sera certainement liée au professionnel, à travailler, peut-être par rapport à ton autre. Dans ce qu'il y a à travailler, il y a ça. Donc ça parle de sécurité, mais ça parle de se sentir en sécurité, seule, autonome, indépendante, seule. Voilà. Avant de retrouver l'autre. Il y a un travail sur ça. Il y a vraiment, on amène là le sacré féminin à se recentrer sur sa vie, hein, de manière assez forte. Donc sur tous les aspects de sa vie et donc matériel. Oh, c'est joli ça, regarde. Voilà. Oui. Donc celle-là, on me dit, si je regarde le petit sujet ici, on me dit que tu n'utilises pas tes dons et tes talents, que ton génie, là, il est en berne. Voilà. Ici, tu vois, on va regarder le petit sujet qui est là. Et là, on nous dit que le génie, les talents ne sont pas reconnus. Et pourtant, tu en as beaucoup. Il y a une sagesse ici, il y a une connaissance qui est énorme. Et on te demande de te reconnecter à cette connaissance-là. Hein? C'est ça aussi. Peut-être que il est temps. Pour moi, ici, dans cet aspect sentimental, il est temps de se reconnecter à ses talents, à ses dons, à son potentiel, à ce potentiel qui dort à l'intérieur de toi. Et que peut-être, justement, dans ta relation d'âme, flamme jumelle, âme sœur, eh bien, ceci est un point important. C'est comme si on te disait, le plus important aujourd'hui, c'est ça. Et tu ne peux pas être avec quelqu'un en étant encore dans la dépendance, en te sentant en insécurité, en pensant que c'est l'extérieur, quelqu'un d'autre qui va t'apporter cette sécurité. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a Shma qui vient nous rejoindre. Qu'est-ce qui t'arrive, Shma? Bah viens. On continue. Allez, on va aller voir le domaine professionnel. Alors, attends, je vais te mettre sacré féminin parce que j'ai démarré un peu vite là et j'ai pas mis ta photo. Alors, laisse-moi trouver ta photo. Hop là. Quand même, où est-ce que t'es passé? Il y a des choses qui je trouve assez intrigantes. C'est quand tu ranges ton jeu, hein, que toutes les cartes sont bien mises et quand tu le récupères, tu ne sais pas comment, certaines cartes se sont retrouvées à l'envers. Ça, je trouve ça fou. En sachant que le normand n'est pas un jeu qui se lit à l'envers. Hein. On ne peut pas mettre les cartes à l'envers. Voilà. Tu vois, j'ai mis ta photo ici. Regarde comme tu es magnifique. Voilà. Oui. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il était question d'hommes et de femmes. Donc là, c'est pour les femmes. Et si tu es un homme et que tu te reconnais dans cette guidance, il n'y a pas de souci, tu as un côté féminin. C'est bon pour toi aussi. Bon, ça, non. Hop là. Ah, ben si. Bon, alors maintenant que je tire pour le domaine professionnel, je me retrouve avec une carte sentimentale. Bon, on est en train de me faire une blague en fait. Ok. Alors là, tu as la plus belle carte dans le domaine sentimental, sauf que je vais tirer pour le domaine professionnel. Mais ça me montre quoi? Ça me montre que pourquoi je fais ces tirages où maintenant je mixe
le sentimental et le professionnel, les événements imprévus, parce que j'adore les événements imprévus, parce que tout est lié. Hein. Les domaines, les différents domaines de ta vie sont tous liés. Et dans les relations d'âme, je trouve que c'est encore plus parlant. Il y a toute une initiation, un apprentissage qui se fait, des transformations. On a un alchimiste ici, tu vois. Et là, l'alchimiste, il regarde, mais il est confiant. Il est confiant, là. Il a les bras croisés, il regarde, mais il est confiant quant au résultat qui arrivera. Donc pour moi, ici, on te demande justement, je te disais tout à l'heure, de dire oui à la vie, d'être dans cette confiance, mais fais confiance à la vie. Les choses sont en train de se mettre en place. Ici, on parle de ça, hein, que les choses sont vraiment en train de se mettre en place. On va aller voir la figure géomantique d'ailleurs parce qu'elle m'appelle. Alors, est-ce que je peux rétrécir un petit peu? Oui. Hop. Voilà. Notre figure géomantique. Alors c'est une figure que j'aime beaucoup, c'est Laetitia, parce que Laetitia en fait veut dire la joie. C'est une figure qui est très favorable, on sait très bien que cette carte en cartomancie, que le 10 de cœur est vraiment signifie une réussite dans tous les domaines, dans tous les projets. Donc on est dans le domaine professionnel. S'il y a un projet qui te tient à cœur en ce moment, on te parlait de tes talents, on parlait de talents non reconnus, qu'il était temps pour toi de faire surgir tout ton potentiel qui dort. D'ailleurs, à ce propos, tu trouves des guidances inédites sur SoundCloud. La plateforme SoundCloud, c'est une plateforme audio, donc de podcasts. Ce sont des podcasts audio du sacré féminin. Il y en a plusieurs. Si tu n'as pas été voir, va voir. Le lien est dans la description sous la vidéo. Parce que ce sont des guidances qui sont plus orientées justement réalisation de soi, développement de soi. Développement aussi de son potentiel. Hein. Et souvent, j'aime bien faire des tirages aussi où tu te poses une question et puis voilà, le tirage, j'espère, t'amène une réponse à ta question aussi. Voilà. Donc je reviens. Ici, Laetitia, il est question, c'est une figure, je te disais, qui est positive. Elle est associée à tout ce qui est bonheur, abondance, réalisation de ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite. Et puis si on n'était pas dans une très bonne santé, ici on te dit aussi que avec la figure Laetitia, donc je te la montre, elle est là. Tu vois les petits points là sous la lettre E ici. C'est la figure géomantique Laetitia. Et là, donc on nous parle du mois de mai là. On nous parle du mois de mai, on nous parle de 6 mois ou 1 an aussi. Moi, ça veut dire que ici et maintenant, si je regarde là, hop là, la carte qui est ici, on nous parle bien que ici et maintenant, on te demande de profiter de l'instant présent et du moment présent. Et donc la carte du 10 de cœur nous dit que là, au mois de mai, tu as certainement... si tu es dans un projet professionnel ou un changement de poste, on te dit vas-y, si tu te posais la question, vas-y, c'est le moment. Voilà, mets les choses en route. Bon, on voit qu'il y a déjà... Voilà, on te dit que tu es prête, en fait, les choses sont déjà en transformation. Et ça va être vraiment très positif, ça. Moi, j'aime bien cette carte. Il faut quand même que je te montre. Je ne sais pas si je vais réussir sans tout faire tomber, parce que ça vaut le coup d'œil. Hop là. Alors, est-ce qu'elle va... Voilà, je te présente Shma qui est venue s'asseoir. En fait, je suis en tailleur sur ma cuisse. Voilà. Shma? Non, bon, elle n'a pas envie de... Elle te montre sa tête, son dos. Voilà. Hop, donc je reviens. Voilà, puis elle est partie. Elle fait ça souvent, elle vient s'asseoir sur moi et elle regarde par la fenêtre. Donc ce 10 de cœur, je te parlais donc de réussite. J'aimerais bien aller voir le langage floral et la lettre E aussi. Et tu vois, la lettre E nous parle de mobilité, elle nous parle de changement, elle nous parle de curiosité aussi. Peut-être qu'elle t'amène à plus de curiosité et à regarder les opportunités qui sont autour de toi. Et on parle... ah ben non, c'est pas... Attends, je me suis trompée. Alors c'est pas Laetitia, c'est Fortuna Minor ici. Pourquoi je suis partie sur Laetitia? Parce que je l'adore.
Mais non, encore une fois, quand j'ai une figure géomantique qui vient là, ben, garde-la. Euh, Parce que de toute façon, on est dans la même thématique. Fortuna mineure est vraiment. C'est une carte qui est une figure géomantique qui est favorable matériellement, hein. Donc, on parlait de sous tout à l'heure. Et j'entendais pas d'inquiétude. Donc, ne t'inquiète pas. Sois prévoyante, mais sans être dans l'inquiétude, sans être dans la peur du manque. Tu vois, faut pas que ce soit excessif. D'ailleurs, ici, on parle d'admiration aussi excessive ou exagérée. Donc, il y a peut-être à trouver un équilibre, hein, à pas être dans tout ce qui est excessif, à trouver un équilibre. Et ici, la constellation, on est sur la constellation de la Coupe. Donc, c'est une petite constellation australe qui est bordée, on te parle au nord par le lion et la Vierge. Et en fait, elle symbolise la coupe d'or dans laquelle, selon la mythologie grecque, le corbeau apporta à boire à Apollon. Et elle te dit du coup que de nouvelles possibilités te seront accordées. Donc vas-y dans ton projet, parce que voilà, il y a une transformation, il y a un changement. On parle de mobilité, quelque chose de nouveau qui vient. Et du coup, je vais aller voir Fortuna Minor, mais pour le temps quand même. Et tu vois, on me parle de 1 mois pour le temps. Donc pour moi, on est là. Je te parlais du mois de mai tout à l'heure avec Laetitia. Elles sont très proches, ces deux figures, et je les confonds souvent. Et là, on te dit 1 mois, une semaine ou 1 mois. Il était question du mois d'avril, mais il est déjà passé. Alors, ça peut être le mois d'avril l'année prochaine, mais bon, je le ressens pas comme ça. Et il y a encore cette notion avec Fortuna Mineure de profiter du moment présent, parce que rien n'est permanent, de profiter de ce que tu as ici maintenant, parce que tout passe. Et il y a vraiment cette notion-là avec la vie qui se déroule, le temps qui passe, voilà, de revenir à l'instant présent aussi. Donc, dans le milieu professionnel, si tu as, même au niveau de l'argent, des solutions à trouver, tu ne les trouveras que dans le moment présent, en faisant une pause et en revenant à l'instant présent. Allez, chérie, dépêcher un petit peu pour pouvoir... Ouais. Il y a des choses qui sont en train de se... Voilà, si ça a été un peu compliqué au niveau professionnel, tu vas retrouver ton chemin. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et... Ouais, parce que vraiment, on t'emmène, sacré féminin, là, à te refocaliser sur toi. Il n'y a pas à dire, hein. Il y a eu des complications, on voit au niveau professionnel, ça n'a pas toujours été simple, visiblement. Hop là, pardon. Et on est en train effectivement de me montrer ça. On va aller voir le petit sujet ici. Là. Il est droit cet homme, tu vois. Toi, t'es resté droite dans tes bottes. Je le reprends. Cet homme, il nous parle aussi de... J'aime bien parce qu'il est droit. Mais du coup, regarde, il fait une ronde. S'il fait une ronde, il regarde tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc, on te demande de bien regarder, de bien observer ce qui se passe autour. Et ça demande aussi, il est prudent parce que c'est quand même un militaire. Donc, ça l'oblige à la prudence. Donc ici, on parle de préoccupations de toutes sortes, hein, qui peuvent venir de l'entourage proche d'ailleurs. Mais on parle aussi d'actes irréfléchis, mal préparés ou risqués. Et depuis tout à l'heure, on te parle de prévoyance et de prudence. Peut-être que il y a eu tellement... des fois, au niveau sentimental, tu es tellement prise par tes émotions qu'il n'y a plus de... Oui, tu lâches tout. Tu es plus centré sur ta vie et cela crée des actes irréfléchis ou des inconséquences, des choses mal préparées que tu ne ferais pas en temps normal. Donc on t'amène peut-être à revenir là et dans le côté professionnel à garder une certaine prudence dans tes démarches professionnelles. Et voilà. Et on te dit que pour certains, s'il y en a qui souhaitent changer de poste et peut-être avoir
voilà, une promotion, un avancement, on te dit que c'est possible, mais on parle encore d'extravagance maîtrisée. Ici, on parlait de comportements un peu exagérés, d'admiration un peu exagérée, excessive ici. Il y a peut-être quelque chose à canaliser ici hein, dans les comportements. D'ailleurs, qui pour le coup n'aiderait pas forcément avec ton autre, hein, dans le domaine sentimental. Il y a vraiment cette notion-là. Néanmoins, on t'apporte, il est quand même question ici de réussite. Hein, d'accord? Faut quand même pas l'oublier. Vous allez voir le 6 de trèfle. Ici, on te parle d'isolement et de tristesse avec le 6 de trèfle, là, avec le petit sujet qui est là. Hein. Et on te parle avec le H aussi de... Malgré le fait qu'il y ait quand même des difficultés, de la solitude, il y a eu des ennuis aussi. On te dit quand même, on te parle d'ambition, de détermination et d'opportunisme. Hein. Je t'en parlais tout à l'heure, d'ouvrir les yeux, de regarder les opportunités autour de toi, mais de retrouver peut-être cette niaque au fond de toi, cette ambition, cette détermination, parce que professionnellement, on te dit que c'est bon, quoi. Hein. Évidemment, cette figure-là, elle nous parle de soucis et d'épreuves. C'est candidat, draconis... Non, candidat. Bon, Kanda, draconis. Mais avec la carte ici du 10 de cœur, on t'annonce quand même une réussite sur les épreuves et on te dit aussi, parce que ça annonce des heureuses surprises, des moments agréables, ça annonce tout ça, de nouvelles possibilités accordées, bon je t'en ai déjà parlé. Mais on te dit aussi de prendre du recul avec cette carte-là. C'est surtout la synthèse de la carte qui nous dit de prendre du recul. Moi, je dirais canalise tes énergies. Pars pas dans tous les sens. Ou cesse de... Ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui doivent trop être dans leur corps de souffrance. Peut-être pratique ce que je dis souvent, la conscience témoin. C'est la conscience qui observe. On la pratique en yoga. Deviens observatrice de toi-même, observateur de toi-même, de ce que tu ressens, de ce qui se vit à l'intérieur de toi, sentiments, émotions, sensations physiques, pour sortir de ce corps de souffrance-là, pour pas être prise dedans. On te dit de prendre du recul aussi dans ton domaine professionnel et de remettre chaque chose à sa place, peut-être de ne pas te faire de film ou d'imaginer des choses qui ne sont pas vraies aussi quelque part. Et il y a une notion de prise de recul hein, dans le domaine professionnel qui est là, qui est assez importante aussi. Et peut-être de prise de recul en général et de revenir encore une fois au moment présent.